Good morning everyone, bon matin tout le monde. Je vais parler en français. On m'a demandé par Facebook si j'avais quelque chose pour les jeunes qui sont en 5e année ou peut-être même en 6e année. Dans le passé, j'ai donné plusieurs cours à ce niveau-là et j'ai pensé, ça m'a inspiré aujourd'hui de peut-être donner un petit coup de main pour aider les jeunes à mieux comprendre ou peut-être mieux s'avancer pour l'année scolaire qui va venir. Donc, moi, ce que je fais avec mes jeunes de 5e, 6e année, c'est que je leur montre la grammaire. Je sais que la grammaire, ça peut être plate, mais on va essayer de rendre ça le fun et surtout pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, on va commencer par de quoi de base. On appelle ça le verbe être, the verb to be. And we're going to start, on va commencer au présent. Je vais parler en français et en anglais pour que toute la gang comprenne. OK? Donc, on part. The verb to be. Je vais prendre mon feutre. Et d'abord, on va faire un petit retour en arrière pour s'assurer que vous vous rappelez de c'est quoi les sujets de pronoms, the subject pronouns. On commence le I, je, you, tu, he, il, she, elle, it, c'est au singulier, c'est pour un animal ou une chose. We, nous, you, vous. Puis they, c'est il ou elle au pluriel. OK? Donc, ça, c'est nos sujets de pronoms. Et pour parler une langue, il faut savoir nos sujets de pronoms. Et on va commencer par le verbe être. We're going to start with the verb to be. Donc, let's go. S'il y en a qui le savent à la maison, vous pouvez le dire à voix haute, ça va être le fun. Donc, le premier, c'est I am. Je suis. You are. Tu es. Les trois ici, c'est pareil. He, she, it is. Donc, il est, elle est. Et le it qui n'existe pas en français, les animaux et les choses au singulier. Ensuite, la même chose pour en bas, les trois sont pareils. Donc, on va faire une petite flèche comme ça. On va marquer are. Donc, we are, you are, they are. OK? Alors, c'est le fun. I am, you are. He, she, it is. We, you, they are. Notre verbe être au présent. C'est le fun d'y aller en français et en anglais. Ça vous a aidé à retenir la chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec un verbe? Il faut savoir comment le placer dans une phrase. Donc, si je regarde ici, AFF, c'est pour une affirmation. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Une négation et une question. Donc, je vais y aller avec une petite phrase toute simple. Je vais prendre mon sujet, my subject pronoun, et je vais marquer une petite phrase. Si je dis I am happy today. I am happy today. J'imagine que la plupart de vous savez ce que ça veut dire. Mais au cas où vous ne savez pas, c'est correct ça. Ça veut dire je suis heureux ou heureuse aujourd'hui. Si je le mets au négatif, ici, ça c'est mon verbe être. It's my verb to be. C'est lui que je dois prendre pour faire la négation. Donc, je vais dire I am not happy today. Donc, je vais mettre en rouge am not. Donc, je suis pas content ou contente aujourd'hui. Le not fait la négation. Pour faire la question, ce qu'on fait en anglais, c'est qu'on emmène le verbe en avant avec le verbe être. Donc, on va dire, je ne la poserai pas à moi-même. Donc, je vais la poser à mon frère ou ma soeur ou ma mère. Je vais dire, are you happy today? Et voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon verbe être en avant. Comme ça. Ici. Donc, je reviens en arrière. I am happy today. Je suis heureuse ou heureux aujourd'hui. I am not happy today. Je ne suis pas heureuse aujourd'hui. Are you happy today? OK? Et juste pour le besoin de la cause, je prends un autre sujet. Si je dis, he
is happy today. He is not happy today. Et je le mets en question. Je vais dire is he happy today? There you go. Donc, je vais surligner he is not, is he happy today? OK? Donc, voici le verbal. Et j'ai un petit défi pour vous autres aujourd'hui, les jeunes. OK? Avec vos parents qui sont à la maison ou ceux qui vous accompagnent, avec vos frères, vos soeurs, vous pouvez vous amuser. Je vous mets au défi de faire des phrases avec chaque sujet de pronom. Hein? Avec chaque sujet de pronom et après ça, de les envoyer en affirmation, en négation et en question. OK? Vous pouvez même faire un jeu. Vous pouvez mimer la phrase, puis la personne, il faut qu'il devine c'est quoi. Et après ça, il faut qu'il le dise en anglais. J'espère que ça a été utile. Have fun. Ayez beaucoup de plaisir. Puis à la prochaine. See you soon.